Et salut! Nous voilà pour une nouvelle vidéo. Donc j'espère que vous allez bien comme tous les vendredis soirs. Pour ceux qui sont à table, comme d'habitude, bon appétit, mangez bien, profitez de la vidéo. Et voilà, donc on va commencer. Alors c'est une vidéo où je vais vraiment montrer par rapport au rack d'élevage. J'ai beaucoup de questions qui reviennent constamment sur le rack d'élevage. C'est vrai qu'il ne me semblait pas avoir montré par exemple où je mettais les sondes du thermostat par rapport aux températures pour avoir les bonnes températures. Donc nous allons voir ça ensemble dans cette vidéo. Donc ça sera vraiment axé sur les racks d'élevage. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est rack d'élevage juvénile. Les liens sur la fabrication des racks d'élevage, que ce soit pour serpents juvéniles ou serpents adultes, tout se trouve dans la description de cette vidéo. N'oubliez pas, tant qu'à faire, dans la description, de mettre un petit commentaire si vous avez aimé la vidéo, si vous avez des questions ou si vous voulez tcharrer. Et n'oubliez pas le petit like pour tout simplement, c'est votre façon à vous de soutenir cette chaîne YouTube. Voilà. Donc là, cette partie-là, c'est sur ces racks d'élevage pour juvéniles. Et cette partie-là, c'est rack d'élevage pour adultes. C'est moi actuellement, je mets du python royal adulte. Vous pouvez mettre des serpents de plus petite taille, bien sûr, dans ce genre de rack. Je suis pour les racks pour les pythons Régus. Je suis un peu plus contre et réticent pour les serpents, mais par exemple les serpents qui ont une très bonne vue, comme tout ce qui est couleuvre, antaresia, les serpents comme ça qui ont une très bonne vue, ça m'embête un peu de les enfermer dans des boîtes. Je pense sincèrement que les terrariums restent le plus approprié, même pour le python royal. Même si en rack, c'est vrai qu'on a moins de difficultés à les nourrir, on a moins de difficultés pour la reproduction. C'est plus facile à contrôler une reproduction de python régus en rack qu'en terrarium. Je ne dis pas qu'en terrarium c'est impossible, je dis juste que moi, mon ressenti, c'est que c'était plus facile pour moi de le faire. J'ai envie d'éternuer, putain de m'enculette. Bon, bref, excusez-moi. On repart, il va y avoir de la coupure. Bon, je sais plus ce que je voulais dire. C'est plus facile pour moi de contrôler les températures quand il s'agit de faire de la reproduction et pour nourrir aussi les pythons réjus, je préfère le faire en rack. Donc nous sommes sur, pour les racks juvéniles, nous sommes donc sur des boîtes tout à fait basiques que j'avais déjà montré dans la vidéo où je fabrique ce terrarium. Donc comme je vous l'avais dit, tout est dans la description de la vidéo pour la fabrication du rack d'élevage. Donc là nous avons des boîtes pour serpents juvéniles. Vous pouvez mettre autre chose aussi dedans, mais bon moi je le fais pour les serpents. Donc 22 cm par 15 cm et une longueur approximative de 39-40 cm. Si on enlève les boîtes, on voit qu'au fond, nous avons au fond le tapis chauffant. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Bon là il ne chauffe pas des masses parce que les températures sont bonnes. Donc là il y a bien tapis chauffant. Voilà. Donc là on peut voir que c'est quand même le tapis au centre. Et ensuite, voilà, les bacs qui s'enfoncent très bien. Et je vous garantis qu'en faisant comme ça sur le rack juvénile, les températures sont tip top. J'ai quand même fait des trous d'aération pour de l'autre côté en fait. Après, c'est des boîtes qui avaient déjà des aérations d'origine. J'ai fait des trous pour mieux laisser passer la chaleur. Je vous garantis que là, les températures, elles sont tip top. Donc on va partir sur surtout au niveau de ce rack là. Donc rack pour python adulte, python régus adulte. Bon, certains me diront oui, t'as mis la télé sur les racks. Et moi je vais vous répondre, le son ne vient pas de l'écran de la télé en soi-même. Le son sort d'autre part de la chambre, ce qui fait qu'il n'y a, quand je mets des films le soir, il n'y a vraiment aucune vibration possible au niveau des racks. Donc c'est vrai que j'évite, voilà, je vous conseille quand même d'éviter de mettre une télé au-dessus d'un terrarium ou d'un rack d'élevage si ça fait des vibrations avec le son.
Là, dans ma chambre, qui est aussi ma pièce d'élevage reptile, et ben, dans ma chambre, il n'y a pas ce problème-là de vibration au niveau des racks. Enfin, du moins, il y a plus de vibrations quand je marche avec mes pieds que produit par le son, puisque le son ne vient pas directement de la télé. Voilà, donc là, je vais vous montrer comment ça se passe pour ce rack-là, qui présente des avantages comme des inconvénients. Donc, c'est un rack que j'ai fait sur la longueur et non sur la profondeur. Je vous conseille de faire les racks sur la profondeur, donc en ayant les boîtes dans l'autre sens, ce qui vous permettrait d'avoir une meilleure isolation au niveau de la chaleur, parce que c'est toujours le même principe, c'est exactement le même tapis qui se trouve dans ce rack que dans celui-là. Je vais vous montrer un peu tout ça. Donc là, nous sommes sur du Python Regius, donc Python Royal phase naturelle, donc c'est du classique tout simplement. Elle est en période de mue. Donc comme elle est en période de mue, elle n'est pas du tout belle. Donc la coupelle d'eau, juste une coupelle d'eau et du journal, je fais au plus basique. Vous pouvez très bien mettre du chanvre ou un substrat adéquat par rapport à vos serpents que vous avez dans vos racks. Moi personnellement, je ne mets pas du tout de substrat pour les racks d'élevage. Du moins pas pour les Python Regius. Voilà, ça pose beaucoup moins de problèmes au nourrissage et au nettoyage. On reste quand même sur quelque chose de très très propre. Voilà, une ou deux couches de journal, je mets généralement, et vous voyez bien que du coup c'est vraiment nickel en faisant comme ça. Donc la Jigsaw d'un ami qui se porte à merveille, qui mange très bien, qui a commencé la saison de reproduction. Donc elle est plus fine, mais elle fait quand même 1300 grammes passés. Et elle a plus de 3 ans, donc il n'y a vraiment aucun problème. D'ailleurs, elle mange ce soir. Et au niveau de la... Oui, la femelle de tout à l'heure faisait plus de 2 kg, donc forcément, il y a une différence. Hein. Là, vous avez... donc, en fin de compte, moi, j'ai mis une grille perforée au niveau du tapis chauffant qui se trouve de l'autre côté. Donc, ce qui fait que la chaleur se répartit vraiment directement comme ça, ce qui est génial. Il ne faut pas oublier que les Python Regius vivent quasiment toute l'année en permanence dans des terriers et ne sortent à la limite que pour chasser. Il ne faut pas oublier que la chaleur ne vient pas forcément du haut ni du bas, mais il suffit que le soleil soit incliné d'une certaine façon pour que la chaleur rentre dans le terrier, dans le trou d'une certaine manière. La chaleur passe par là. Ce n'est pas plus mal que si elle passait par en haut ou par en bas par rapport à du python. Souvent la chaleur elle vient du sol quand c'est du Python royal. Une espèce nocturne. Bon, bah une Lemon Blast. En fait, j'en profite pour vous montrer un peu mes Pythons hein, qui se trouvent là. Toujours le même système. Donc la grille. Voilà. La coupelle d'eau à changer tous les jours, hein, le plus souvent possible pour respecter. Alors vous avez remarqué que j'ai un Python qui est en période de mue, comme je vous ai dit, et qu'en fin de compte, il n'y a toujours que la coupelle d'eau. Et ben, vous savez quoi? Je ne vaporise jamais mes serpents, juste une coupelle d'eau comme ça, et j'ai toujours de très très bonnes mues. Donc pour vous dire que le Python royal, je ne vaporise pas. Le grand secret en fin de compte, c'est que j'ai remarqué qu'à partir du moment que je vaporisais, j'avais souvent des mues de merde à l'arrivée. Je vous parle bien sûr du Python Regius. Et j'ai remarqué que si vous nourrissez en période de mue, ou même un peu avant la période de mue, que c'était un peu limite, et ben ça peut vous arriver d'avoir des mues de merde. À partir du moment que vous ne manipulez pas votre serpent, que vous ne nourrissez pas et que vous ne le vaporisez pas, je parle bien du Python Regius, moi de mon côté, chez moi, je n'ai pas de problème de mue à déclarer, j'ai toujours de très bonnes mues. Ça c'est le rack central, plus ou moins. Donc une coupelle d'eau vide, voilà, vide, merde, il y avait 3 gouttes d'eau dedans. Alors je nettoie et en fait je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Bon là c'est du propre, il y a pas, en fait il n'y a pas encore de serpent dedans, des fois je les sépare, des fois je les remets ensemble quand je fais les accouplements. Donc là actuellement il n'y a pas de serpent dedans et j'avais, en fait il y avait un peu d'eau, la coupelle est propre, il y a juste du tartre tout autour. Il faudra que je teste d'ailleurs des produits pour le tartre. Si vous avez des idées pour enlever le tartre, je veux bien. Mais cette coupelle d'eau est propre.
Je l'ai nettoyé et remise dans le bac. Donc c'est un peu d'eau qui est restée. Comme je l'ai nettoyé, je ne l'ai pas essuyé. Et en fait, en bas, nous avons la sonde. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc en fait, on se retrouve avec la sonde ici, à ce niveau-là. Donc avec les fils qui passent directement ici. Voilà. En fait, quand on tire, vous avez votre fil de la sonde du thermostat. Ainsi. Voilà, vous avez le fil de la sonde du thermostat ainsi que le tapis. Donc les tapis chauffants, il y aura dans la description. Moi, les tapis chauffants, je les achète chez Exotifactory. C'est des tapis qui font 56 watts. Voilà, 56 watts. Et si je ne me trompe pas, je crois que c'est des tapis qui font 117 cm de long. Donc je mets juste ça en fait, hein, juste un tapis comme ça. Ben, l'été, je vous garantis que j'ai des températures de 32 degrés dans le rack. Il n'y a vraiment aucun problème à partir du moment que vous mettez quand même la grille d'aération comme moi j'ai fait. Chose qui fait que ben, vous répartissez vraiment bien la chaleur et vous n'avez pas de problème à ce niveau-là. La chaleur n'a pas de difficulté pour entrer. Là, nous sommes en plein accouplement, je pense. Il faut voir entre une femelle buteur de plus de 2 kg et un laisser pastel d'un peu plus d'1 kg, je crois. Il me semble. On va voir. Non, l'accouplement est fini. C'est dommage parce qu'il y a 20 minutes, il y avait encore l'accouplement qui a duré depuis cette nuit ou même hier. Parce qu'en ce moment, ils n'arrêtent pas ces deux-là. Donc voilà comment ça se passe, hein, tout simplement. Voilà. Toujours pareil, hein, comme je vous ai dit, il y a la grille au fond. On va les laisser tranquilles. Et là, pour vous donner un exemple, nous sommes sur de la Pantherophis. Alors Pantherophis, par contre, bois, substrat, j'ai fait un peu comme un véritable terrarium. Voilà. Donc en fait, l'eau se trouve ici. Ça, c'est une coupelle d'eau à la base, mais que je mets pas. Elles croient qu'elle va manger. Elles sont habituées à manger en terrarium. On fait un rack pour ce coup-là. Et en fait, là, comme c'était des Pantherophis, j'ai mis une grille. J'espère que vous allez bien voir. J'ai mis une grille perforée qui se trouve avec des trous beaucoup plus petits pour être sûr que quand j'avais la Pantherophis juvénile, elle ne puisse pas passer au travers des grands trous qu'il y avait tout à l'heure. Donc j'ai mis une grille tout simplement avec des trous plus petits. Voilà. Nous sommes sur une température de 27 degrés exprès pour... en fait, non, je suis à moins de 27 degrés. J'ai programmé moins de 27 degrés parce que nous sommes dans une saison d'accouplement pour les Python Rhésus. Mettre 27 degrés pour des Pantherophis en période d'hiver, ça ne risque strictement rien. C'est pour ça que les Pantherophis sont aussi à 27 degrés comme les Python Rhésus. Il n'y a vraiment aucun problème pour cette espèce. Voilà, pour favoriser les accouplements, j'ai quand même fait une baisse de température de moins de 27 degrés. Donc je suis à 26,5, 26,9. Donc je vous en avais pas parlé. Moi, je ne suis pas sur du Trixie, mais je vous conseille quand même le thermostat Trixie pour ces racks d'élevage. Ça sera des températures quand même beaucoup plus précises. Ensuite, je n'ai pas mis de thermostat pour ce rack là au juvénile. Donc en fait, parce que là il y a vraiment deux racks bien distincts pour ceux qui n'ont pas suivi mes vidéos d'avant. Pour les nouveaux arrivés sur ma chaîne, il y a vraiment deux racks différents que j'ai reliés ensemble tout simplement. Et il y a une vidéo de fabrication pour chacun de ces racks là. Et même pour un autre concept de rack aussi que j'avais fait chez un ami. Donc ce rack là, j'ai branché le tapis chauffant sur le thermostat avec une multiprise sur le même thermostat que celui-là. J'ai contrôlé les températures et sur ce rack là, j'ai toujours dans les boîtes 1 degré de plus que dans ces racks là. Donc si je règle la température ici à 30 degrés, je me retrouve donc à 30 ici et à 31 ici. Donc c'est vraiment des températures vraiment pas mal. Je suis toujours à peu près à 1 degré, voire même peut-être 2 degrés de plus. De toute façon, l'été, les Python Rhésus, moi personnellement, je les mets à 30 degrés à peu près. 30-31 degrés.
et j'arrive ici à des températures du coup entre 32 et 33 degrés. Voilà, donc pour du Python Régis juvénile ici, pour du Python Régis adulte ici, entre 30 et 33 degrés, c'est parfait. Donc à la limite, c'est pas grave si là il y a un peu plus de degrés que là. Ce qui d'ailleurs m'arrange un petit peu, je préfère chauffer un peu plus les petits et à peine un peu moins à la limite les adultes, c'est pas bien grave. Mais je suis pas pour non plus mettre des températures de 33 ou de 34 ou de 35 degrés pour du Régis. Je suis plus entre 30 et 33 qu'au-dessus de 33. Voilà. Personnellement, moi, je me mets à 31. Pour l'incubation des œufs des Python Régis, je suis à 31,5. Tout le temps, pile poil, je me règle sur 31,5. Donc, je dois faire plus ou moins ça. Voilà. Là, c'est vraiment parce que nous sommes en hiver et que je commence ces accouplements que je suis parti sur des températures inférieures à 27 degrés. Voilà. Toujours avec un contrôle pour être sûr qu'il n'y a aucun python qui tombe malade ou quoi que ce soit. Je contrôle beaucoup. Je vois qu'il y a des reproductions qui se font progressivement. Je vous ferai bientôt, soyez patients, au moins jusqu'en janvier. J'ai des super projets de vidéos sur la reproduction du Python Régis et sur la mutation, sur les différentes formes de mutation génétique. Un peu, je vais vous parler vraiment de la génétique du Python Régis, donc du gène dominant, codominant, récessif, et vous parler un peu de comment ça se passe, et ça sera des vidéos quand même très détaillées. J'ai beaucoup de projets là-dessus, voilà, faites-moi confiance, patientez, ça va venir, voilà, mi-janvier à peu près, j'espère. Pour tous ceux qui prennent plaisir à venir me voir sur ma chaîne, mais pas forcément pour les reptiles en général, mais qui prennent plaisir à venir me voir, déjà je les remercie, c'est très gentil, ça veut dire que j'ai une gueule qui leur revient, je plaisante. Et donc je vous remercie. Je voulais aussi vous prévenir que j'ai fait une apparition sur la chaîne de ma femme, donc les tutos de Célie. J'ai fait une apparition voilà, par rapport à son concours. Elle aussi, elle a fait un concours. Et du coup, j'ai fait une apparition sur la moitié de la vidéo. Je suis sur sa vidéo. Et donc cette vidéo-là, je vous la mets aussi en bas dans la description. Comme ça, si vous voulez me voir dans un autre contexte que les reptiles, sur une autre chaîne YouTube, je vous mets le lien en bas dans la description, je vous conseille d'y aller voir. Toujours pareil, même si ça n'a rien à voir avec les reptiles, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez toujours lui mettre un petit pouce, un petit like. C'est vrai que ça lui ferait beaucoup plaisir. Elle travaille aussi sur sa chaîne qui d'ailleurs occasionne beaucoup plus de vues que la mienne à l'heure actuelle. Même si elle a à peine un peu moins d'abonnés, mais qu'elle se rattrape et qu'elle est en train d'avancer beaucoup plus vite que moi en ce moment. Du coup, si vous voulez passer voir sa chaîne, si vous avez, voilà, je vous conseille d'y aller et de voir par vous-même si ça vous plaît ou pas, et de mettre le petit pouce. Voilà, en parlant de concours, le concours est fini ce soir. Donc tous ceux à l'heure actuelle qui m'ont toujours pas envoyé les photos, faites-le directement ce soir, envoyez-moi les photos par mail. Tous les liens dans la description de cette vidéo. Le concours se boucle ce soir dans la nuit. C'est-à-dire que moi, à partir de demain matin, je commence le montage, je commence à voir un peu tout ça et quel sera le gagnant du concours. Donc, vous aurez la réponse d'ici une semaine à 15 jours seulement par rapport au gagnant du concours. Toutes les photos, plus ou moins, hein, je vais faire peut-être un petit tri suivant les photos, mais je pense que la plupart des photos que vous m'avez déjà envoyées apparaîtront de toute façon dans tous les cas que vous ayez gagné ou pas. Les photos apparaîtront dans la vidéo avec les résultats du concours. La personne qui aura gagné devra me contacter pour m'envoyer son adresse, que je puisse envoyer les lots que j'avais proposés. Voilà, donc tout ce qui est par rapport au concours se trouve aussi dans la description de la vidéo. Voilà pour cette vidéo qui sera quand même, je trouve, un petit peu courte. Je suis vraiment désolé. Je vais me rattraper, je vous le promets. Voilà. Bon, les 4000 abonnés, on les a totalement explosés. Là, vraiment, vous êtes des grands malades de continuer toujours à me suivre autant, d'être tous les jours, mais tous les jours de plus en plus nombreux. Vraiment, j'en reviens pas que ma chaîne aurait pu aller aussi loin en si peu de temps, parce que ça fait pas du tout 1 an et demi que la chaîne est d'actualité. Je vous dis à vendredi prochain 20 h comme chaque vendredi pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de me soutenir, de continuer à me soutenir. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de renseignements sur quoi que ce soit, si vous voulez juste charrer entre vous, si vous voulez aussi me parler de quelque chose qui n'a rien à voir,
Vous pouvez faire tout ça en commentaire en bas dans la description de la vidéo. Je vous dis à vendredi prochain pour 20 h. Ciao, ciao! Non mais plie-les. Ah! Je suis belle, hein? Ah oui, très sexy. Je suis belle là comme la papaye.